La loi sur les discriminations capillaires en France, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 mars 2024, est suspendue suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron le 9 juin 2024. Cette dissolution a mis un terme à tous les travaux législatifs en cours, y compris ceux concernant la lutte contre les discriminations capillaires. Cette loi a pour objectif d'intégrer les discriminations capillaires dans la liste des critères de discrimination, soit 28 critères. Elle veut donc sanctionner les discriminations qui reposent sur le type de coupe de cheveux. Donc ce sont les coupes afro, les twist out, les locks ou les coupes associant des extensions capillaires. La loi a été portée par Olivier Servat du groupe Lyotte et 61 autres députés. Elle a un enjeu humain qui s'appuie notamment sur un rapport réalisé par Dove et LinkedIn. Dans ce rapport sur une étude menée aux États-Unis, 2/3 des Afro-Américaines affirment avoir lissé leurs cheveux pour augmenter leurs chances d'être embauchées. Dans ce même rapport, des Afro-Américaines disent avoir été licenciées à cause de la texture de leurs cheveux. La proposition de loi évoque également le cas de Sibeth Ndiaye, qui a vécu lors de sa nomination des moqueries, mais aussi des propos haineux quant au port de ses cheveux naturels. Les discriminations capillaires sont donc réelles. C'est une forme de discrimination peu visible, mais qui impacte sérieusement la santé mentale des personnes concernées et surtout leur estime de soi. L'enjeu économique n'est pas mentionné dans cette loi, pourtant il est bien réel. Cette loi permettra d'améliorer la formation des professionnels du cheveu, d'offrir aux clients, aux personnes dont les cheveux sont texturés, un meilleur accès aux services capillaires et enfin des retombées économiques importantes. D'importantes retombées économiques puisque les personnes mélanodermes d'origine africaine représentent la majorité des dépenses totales dans le marché des produits capillaires texturés. Selon une étude faite aux États-Unis, les Afro-américaines représentent 86% des dépenses totales alors qu'elles ne représentent que 14% de la population américaine. En parallèle, le marché de l'ethno-cosmétique est évalué à près de 7 milliards d'euros. En France, ce secteur est également en pleine croissance. On comprend donc pourquoi ces dernières années, de nombreuses grandes marques du cosmétique, des célébrités à fort impact social et des professionnels du cheveu, du capillaire, ont lancé leurs marques. Il s'agit par exemple de L'Oréal, de Beyoncé, de Rihanna avec Fenty Hair, mais aussi de Gabrielle Union, peut-être moins connue en France, ou encore de Tracy Ellis Ross, qui ont tous lancé des produits, des gammes de cheveux pour produits texturés, des gammes qui répondent aux exigences des personnes concernées. Cette loi devrait donc permettre à un plus grand nombre de personnes d'arborer fièrement leur couronne dans l'espace professionnel sans risquer un licenciement, sans se faire écarter d'une procédure de recrutement, de formation, de stage ou de nomination en raison de la longueur ou de la texture de leurs cheveux. Elle permettra aux personnes concernées d'arborer fièrement leur couronne sans les jugements discriminatoires ou racistes, obligeant sournoisement ces personnes à l'altération physique. La loi n'est cependant pas encore définitivement votée, elle doit encore être votée par le Sénat ou amendée par celui-ci. Dans le second cas, il faudrait que le Parlement vote à nouveau la loi avec les amendements apportés par le Sénat. Les travaux relatifs à cette loi reprendront donc normalement après les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Mais, on se demande déjà si c'est cause perdue. Les porteurs de cette loi seront-ils réélus? Pourront-ils améliorer un combat qui améliorerait l'expérience de vie de millions de personnes vivant en France?